Bonjour bonjour les amis, bienvenue à mon bureau pour cette guidance de la nouvelle lune. Je m'appelle Lorenzita ou Mademoiselle Livre, c'est comme vous préférez, ou bien mon pseudo complet c'est Lorenzita Livre. Voilà, je fais une guidance aujourd'hui pour tous les signes à partir du lundi 12 avril 2021 pour cette nouvelle lune. Donc j'avais déjà commencé un jeu mais ça n'avait pas enregistré. Donc je le reprends. Voilà, donc première carte, la lune et l'impératrice. On voit dans ce jeu-là qu'effectivement, pour tous les signes, il y a un moment d'attente dans ce jeu-là, un moment d'attente, mais qui est là pour faire fructifier les idées, qui est là pour faire germer une graine, qui est là pour, comment dire, évoluer dans le bon sens, puisqu'on voit effectivement avec la lune et l'impératrice que les projets, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient de travail, qu'ils soient amoureux, prennent beaucoup plus de temps que prévu, mais en un sens, c'est fait pour aider et puis pour mieux s'organiser. On voit effectivement avec la papesse, la papesse, la papesse, c'était le mât et le monde. On voit effectivement qu'on n'est pas trop avec le monde en ce moment. On a l'impression de ne pas tourner sur la même planète, mais c'est pas, je veux dire, c'est qu'une situation d'attente. C'est pas, ça sera pas éternel. On voit effectivement que c'est plutôt enrichissant et que ça nous permet de prendre notre propre voie. Des voies qui sont plutôt, comment dire, c'est une voie plutôt personnelle, des idées qui sont plutôt personnelles. On voit qu'il y a des échanges qui sont plutôt enrichissants avec la papesse. On en apprend un petit peu tous les jours. Et j'ai envie de dire, avec la carte de la papesse retournée, il y a vraiment des choses qui sont secrètes, qui sont gardées secrètes pour le moment. On ne saura pas tout avec ce tirage. On voit vraiment qu'il y a un choix à faire avec, avec, euh, le pendu et l'amoureux. Il y a un choix qui s'impose. On voit effectivement avec l'amoureux et le jugement comme une espèce de coup de foudre, une période de renouveau, quelque chose qui nous motive, une période de renouveau, ouais, avec toutes ces idées, toutes ces belles idées qu'on peut avoir avec la lune en bélier. Et on voit un changement qui est peut-être inévitable et salutaire. En tout cas, on voit un complet changement des conditions de vie pour beaucoup de monde. On voit que la vie n'est pas facile, mais on a l'habitude, on va dire, on commence à avoir l'habitude. Avec cette troisième vague, j'ai envie de dire, on apprend à surfer. On apprend à surfer. C'est parti. Ah oui, j'avais tiré les arcanes mineurs. Je vais les retirer. Donc, avenir, guidance pour tous les signes à partir pour ce lundi 12 avril 2021 pour cette nouvelle lune, carte guidance pour tous les signes pour 2021 pour cette nouvelle lune. Je recommence. Hop. Alors, 2, 8, As, 10, hop, As, hop, hop. Je vais vous expliquer, hein, d'accord? Et oui, on voit dans ce jeu-là qu'effectivement, il y a des départs il y a des départs qui sont brusques un petit peu. Les cartes me disent qu'on aimerait tous faire des déplacements qui soient un petit peu plus enrichissants, mais avec le confinement, c'est limité. Et on voit effectivement que ça va reprendre brusquement. L'activité va reprendre brusquement d'un seul coup. Les cartes me disent profitez de ce moment-là pour vous reposer et aussi travailler votre puissance professionnelle. Manquez pas de confiance en vous lorsqu'il s'agit des échanges de communication avec vos amis, votre amoureux, votre famille. Il y a des déclarations d'amour, des déclarations d'amitié, il y a des messages qui sont
envoyées qui sont très positives pendant cette période. On voit effectivement l'influence des sentiments, des messages écrits, des messages qui sont envoyés vers les autres, qui sont plutôt très positifs et qui donnent envie d'avancer. Voilà. Donc avec le 9, le 10 et l'as de bâton, il y a des petites rentrées d'argent qui sont imprévues, mais qui aident à se nourrir au quotidien. On voit également, on voit également avec le 7, le 9, hein, ouais. Avec le 8, l'activité va reprendre par surprise. Donc, si j'ai envie de dire le résumé de cette voyance pour tous les signes, donc effectivement, il y a des élans créateurs, il y a des élans créateurs, il y a des échanges verbaux qui sont faits pendant toute cette période de confinement qui sont plutôt agréables. Et il faut profiter de ce moment-là pour faire ces échanges, verbaliser l'aide que l'on peut apporter à ses amis, à sa famille, à ses enfants. Ouais. Et en même temps, se concentrer sur le travail, même si on est un petit peu surmené, se concentrer sur le travail essentiellement, car il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Les cartes me disent le 8 de bâton sur la papesse, ça cache quand même une grande fatigue morale, hein. Une grande fatigue morale, mais il y a des bons échanges, il y a des bonnes nouvelles qui sont reçues au niveau professionnel, et l'activité va reprendre d'un seul coup. D'un seul coup, je préfère mieux pas donner de date avec mon pendule, parce que bon, on peut essayer d'en donner une. Je vais regarder par exemple, alors, je vais essayer de voir quand est-ce que l'activité pourrait reprendre. Je dis bien c'est un essai parce que j'aime pas donner de date dans mes voyances, parce que ça donne toujours une date butoir, alors qu'il ne faut pas s'arrêter sur une date. Mais bon, je vais quand même essayer. Pendule, fais-moi un oui. Pendule, fais-moi un non. Pendule, es-tu prêt à dire la vérité? Donc voilà, j'ai magnétisé mon pendule. Pendule, est-ce que l'activité va reprendre d'un seul coup? Oui. Pendule, quand est-ce que l'activité reprend d'un seul coup? Pendule, quand est-ce que l'activité reprend d'un seul coup? Donc, moi, au niveau des activités, j'ai pleine lune, la pleine lune du 26 mai. Alors, est-ce que c'est pas plutôt une décision? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui reprend d'un seul coup? En tout cas, le 26 mai, il y a une très bonne nouvelle pour la Sainte-Béranger. Le lendemain, c'est la Saint-Augustin. C'est juste après le lundi de Pentecôte. Et on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui reprennent après le lundi de Pentecôte. Donc, ça fait un petit peu loin, je sais. Mais en même temps, c'est une date, ça permet de garder le moral. Bon, on va voir. Donc, je vais remuer maintenant donc, les cartes du jeu du spiritisme pour savoir sur quoi on doit se concentrer en ce moment pour pouvoir avancer. Cartes, donne-moi 3 cartes pour tous les signes pour faire cette guidance de la nouvelle lune et voir sur quoi tous les signes doivent se concentrer pour grandir, évoluer et trouver un petit peu de sagesse malgré tous les événements. Je remue. Alors effectivement, on a la guidance divine, hein. Les cartes me parlent de faire une guidance divine, donc très probablement je tirerai une carte de ce jeu-là après. Donc ensuite, on a que l'amour véritable vienne à vous. Ça, c'est bien pour tous les célibataires, c'est une très bonne carte. Je vais recouper. Donc on a une énergie de protection psychique, hein. De protection psychique et de guérison. On voit que effectivement, s'il y a aussi cette période d'attente pour pas mal de couples, d'amis de se revoir, c'est qu'il y a beaucoup de blessures, des blessures intérieures qui sont à guérir et qu'il faut se protéger. Pour le moment, c'est peut-être les difficultés, c'est pas là pour rien non plus. Il faut savoir les remercier, les accueillir. Et si on est mis à l'épreuve pour comment dire, si on est mis à l'épreuve dans nos sentiments, si on voit qu'on a des difficultés à communiquer, il faut se protéger absolument. Donc il faut se protéger par la force et par le courage.
Alors, je vais quand même remuer. euh, Alors, un instant, je tire toutes les cartes et ensuite je vais revenir sur la guidance générale parce que sinon, il va y avoir trop d'informations et vous n'allez pas pouvoir comprendre ce que je veux dire. D'accord? Alors, un petit instant. Hop. Grandir et mûrir. Puis, on a écouter son cœur. Et je recoupe. Se séparer. Mm. Alors, donc, les cartes. Les cartes me disent grandir et mûrir au niveau de la guidance divine. Effectivement, il est grand temps pour vous de gagner en sagesse, de noter vos expériences de vie, celles que vous avez traversées, qui vous ont apporté du bon et du mauvais, de tirer ces leçons de ces passages, de les laisser avancer et de vous laisser évoluer. Il faut évoluer, grandir et mûrir. En ce qui concerne, euh, en ce qui concerne l'amour, il faut écouter votre cœur, écoutez le battre de votre être, respirez à nouveau, faites le vide dans vos pensées et laissez les pulsations vous guider. Et en ce qui concerne la protection psychique, les cartes me parlent de lâcher prise, de laisser aller. C'est une personne ou une situation qui vous tire vers le bas, mettez-y la distance, éloignez-vous, envolez-vous vers une meilleure version de vous-même. Ça veut dire que si des gens vous barrent le barrage, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine d'insister, vous seriez pas comprise. Et donc, il faut vraiment vous protéger, je crois, pour accéder à cette énergie de guérison. Alors, on va quand même tirer donc les dernières cartes. Les dernières cartes. Donc, c'est parti. Avenir pour tous les signes. Carte comment guérir un petit peu tous les signes pour pouvoir évoluer. Hop, j'ai une carte qui tombe. Alors, carte comment guérir tous les signes. Par l'harmonie, se dire que alors se dire que voilà, il faut trouver une harmonie en vous et en les autres. Vous êtes à l'image du divin, donc vous avez le pouvoir d'apporter de la lumière dans votre vie. Tout ce qui est sombre, transformez-le en beau. Et ne laissez pas la colère ou le doute ou toute lourdeur en vous prendre place dans votre vie. Par l'absence de ressentiment, vous retrouvez l'harmonie. Donc c'est bien en lien avec se séparer et se séparer de ce qui vous énerve, de ce qui vous fait rendre mauvais, de cette part d'ombre, pour pouvoir avancer. On voit effectivement, avec une étape à la fois, que vous ne pouvez pas gravir toute la montagne en même temps. C'est petit à petit que vous travaillez chaque étape en restant concentré sur le moment présent. Ne vous préoccupez pas du reste, ainsi vous retrouverez la légèreté de vivre. Et le fruit divin, c'est une très belle carte, j'adore. J'aime bien, je vais vous la lire. Par votre travail pour améliorer et vous libérer de toute impureté, vos racines se renforcent, votre intellect est lumière et votre cœur est chaleur et votre âme est force. Je me nourris du positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. C'est vraiment une très belle carte. On voit qu'en laissant aller votre colère, vous allez pouvoir harmoniser vos ressentis, votre cœur, votre travail, votre communication, vos projets de vie avec votre famille, à votre travail, les différents projets qui se mettent en place. Donc, pour en revenir, période d'attente pour tous les signes, période d'attente qui se doit d'être, comment dire, la plus positive possible. Et il ne faut pas en vouloir aux gens d'essayer de présenter leur travail. Il ne faut pas en vouloir. Faut pas en vouloir à soi-même si on ne convient pas immédiatement à la situation. C'est comme ça pour le moment. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on saura un petit peu plus tard. Et je vois chez nous un changement net et immédiat. Il y aura une guérison immédiate au niveau mondain. Il y aura une guérison immédiate.
il y a une guérison immédiate. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ma guidance, elle a été plutôt constructive et claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit par message, soit par message, soit sous cette vidéo. Je serai ravie de répondre. Et je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé ma guidance, mettez un like. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Bon lundi, bonne semaine.